Le groupe de recherche et sauvetage en milieu urbain, RSMU, est une spécialité des pompiers. À Paris, elle regroupe 80 personnels et est située dans la caserne de Clichy-la-Garenne. Ils ont pour mission de rechercher des victimes, sécuriser des zones dangereuses ou d'appuyer les premiers intervenants quand les moyens traditionnels sont insuffisants. Les nouveaux matériels modernes et puissants, couplés à des connaissances techniques approfondies, leur permettent d'intervenir à l'étranger lors de catastrophes de grande ampleur. En 2023, le RSMU se résume en 300 interventions, 130 feux ou explosions, 50 immeubles en péril, 95 missions de protection, 4 formations, 50 stagiaires. Aujourd'hui, nous allons suivre une de ces formations, celle de chef de section sauvetage déblaiement. Les 15 stagiaires sont accueillis par le commandant Sivès. Bienvenue à la brigade, donc pour les extérieurs. C'est bien parce qu'on a une féminine dans le stage, donc c'est un stage mixte. Donc on a des gens qui arrivent de l'extérieur de la brigade, et ça c'est très très bien. On a des gens des SDIS, du BMPM, des Formisc. Ce stage, comme vous le voyez marqué sur cette slide, c'est un stage sauvetage déblaiement de niveau 3. Donc c'est bien une formation chef de section sauvetage déblaiement. D'accord? Donc le rôle du SDE3 est de commander une section sauvetage déblaiement. Cette section est composée de 2 à 3 unités sauvetage déblaiement. Ces mêmes unités sauvetage déblaiement étant elles-mêmes composées par un chef d'unité de niveau 2 et de 3 binômes SDE1 de niveau 1. Le chef de section a pour rôle de commander ces unités et également de demander des équipes spécialisées autres que le sauvetage déblaiement qui viennent en complémentarité type cynotechnique, donc les chiens de recherche, ainsi que les interventions au milieu périlleux par exemple. Alors moi je pars toujours du principe que vous êtes 15, il doit y avoir 15 réussites. S'il n'y a pas 15 réussites, pour moi c'est un demi-échec. Le premier objectif, c'est bien l'examen. L'examen, il va nous donner une certaine fonction. Ce qui m'intéresse beaucoup plus que l'examen, c'est après, quand vous allez prendre votre fonction opérationnelle de chef de section et que vous allez mettre en application ce que vous aurez appris pendant le stage. Au moment où je vous parle, vous n'êtes plus chef d'unité, les mecs ou les filles. Pas parce que vous êtes jeune SD que vous êtes mauvais SD. Hein. On est d'accord. Hein. Là aussi, il n'y a pas de comparaison possible. Hein. Vous allez être évalué sur, tiens, lui, est-ce qu'il commande bien, est-ce qu'il donne bien ses ordres, est-ce qu'il transmet bien, est-ce qu'il dirige bien sa section, etc. etc. Est-ce qu'il prend les bonnes décisions, est-ce qu'il analyse bien sa situation. Alors, lors d'une formation de niveau 3, la première semaine consiste en une phase d'apprentissage théorique qui est basée sur l'apprentissage, bien sûr, de leur rôle en tant que chef de section. Et durant cette semaine, ils auront plusieurs intervenants, par exemple les architectes de la ville de Paris, ou ça peut être des référents bâtimentaires, ou bien encore, par exemple, les charpentiers de la ville de Paris. Une partie de l'équipe pédagogique est beaucoup plus axée sur la partie logistique. Elle est en charge de mettre en place un camp logistique qui servira d'une part pour les stagiaires, mais également pour toutes les troupes de manœuvre qui viendront se positionner sur ce camp afin de manœuvrer au profit des stagiaires. Ce sont plus de 300 personnels qui viennent manœuvrer au profit des stagiaires, ces personnels venant de toute la France, et également nous aurons la possibilité d'avoir une équipe du Luxembourg. Notre petit groupe ce matin il a travaillé sur un site de manœuvre. En ce moment il y a toute une équipe logistique qui est issue en fait des différents groupements de la brigade. C'est quand même une grosse opération, un stage SDE3, donc en fait on est tous unis, tous là pour donner un petit coup de main. Là actuellement on est en train de monter des lits pour ce qui est équipe Sino, des équipes Sino qui vont venir de toute la France. Donc du coup ils vont venir dans ces tentes avec leurs chiens. Donc on leur prépare les lits, on va leur mettre de l'éclairage, de l'électricité, voilà. En fin de première semaine de formation, nous organisons avec l'équipe pédagogique une manœuvre de démonstration de façon à montrer aux stagiaires ce qui sera attendu lors de sa phase pratique de la deuxième semaine.
Alors celle-ci est réalisée par un officier titulaire de la formation chef de section sauvetage des blêments. Il y aurait 3 personnes manquant à l'appel. On ne sait pas trop où est-ce qu'elles se trouvent. On est engagé en 2 unités pour un feu de bâtiment industriel qui est partiellement effondré, avec pour mission bien évidemment de recherche, reconnaissance et extraction de victimes, d'abord en surface et sinon en profondeur. Ok, mon objectif, c'est de procéder à une MGO3, un ratissage de surface avec une extraction de victimes uniquement en surface. Et à l'issue, dans la chronologie, on pourra procéder ensuite à une MGO4 pour procéder à l'extraction de victimes en profondeur. D'accord ? Je demande à ce que toutes les idées de manœuvre soient à minima transmises par mes soins. D'accord ? Ça veut dire que je vais être consulté sur toutes les idées de manœuvre. J'irai ou pas en fonction des circonstances. Et vous procéderez aux reconnaissances. Là, vous voyez l'importance de ne pas faire la reconnaissance seule. Il tombe face à une victime. D'accord ? S'il était tout seul, il était bloqué. Là, il a un binôme. Avec lui, il peut la confier à son binôme et continuer sa reconnaissance. Allez, du mou, tranquille. Tu l'emmènes là-bas. On est toujours confronté à 2 chantiers, une partie bâtimentaire et une partie en plein air. Donc on est sur un bilan provisoire de 3 victimes, 3 urgences absolues qui ont été localisées. Vous avez trouvé 3 victimes. C'est ça. Chacun aussi aura peut-être une posture différente. En tout cas, l'idée quand même, c'est d'avoir la mission, l'idée de manœuvre, comment se rendre sur l'opération et surtout la présence des risques secondaires. Si la sécurité du personnel, on ne l'a pas tout de suite, bah, en fait, rapidement, on se prend en rouge à l'évaluation. La deuxième partie de formation est basée sur l'aspect pratique. Cette mise en situation va être réalisée dans les conditions qui ressemblent le plus possible à la réalité et on va attendre du stagiaire une analyse de situation, une intelligence de situation, du commandement, une mise en pratique et de diriger sa section. Lors de cette mise en pratique, le stagiaire se rend donc au véhicule PC de façon à recevoir les ordres du commandant des opérations de secours qui vont lui donner les orientations sur la manœuvre qu'il devra effectuer. Dans vos têtes, vous n'êtes plus stagiaire, vous êtes chef de section, en titre. D'accord ? Donc bienvenue messieurs, je suis votre commandant des opérations de secours. Ce matin, nous avons été frappés par un attentat et donc plusieurs sites ont été touchés plus ou moins gravement. 2 sites touchés sur Toussus-le-Noble, 2 sites touchés sur Villejuste et 1 site sur Saclay. Le thème de la manœuvre globale est identique pour tous les stagiaires. En revanche, les sites sont différents. Le site de Villejuste correspond en une petite ville avec des parties effondrées. Le site de Saclay est un ancien fort militaire abandonné et le site de Toussus est un aérodrome avec une partie de bâtiments R+4. L'équipe pédagogique a organisé les rotations de façon à ce que tous les stagiaires puissent passer sur tous les sites. Les explosions n'ont pas été forcément suivies de feu. Maintenant, ce que je vous demande, c'est que quand vous arriverez sur zone, bien sûr, vous analyserez votre situation. On a fait intervenir les forces du RAID. Donc tous les sites ont été neutralisés. Vous n'avez pas de risque de surattentat. Ça marche? Ça, c'est important pour vous. Un bilan provisoire fait état d'une quarantaine de disparus sur l'ensemble des 5 sites. Vous avez à votre disposition, parce qu'on les a demandé ce matin également, des équipes complémentaires, que ce soit des équipes SINO, des équipes GRIMP, des équipes SWAP, des équipes SAN. Donc, si vous avez une demande à effectuer, vous nous l'effectuez au poste de commandement. Vous pouvez, si vous en avez le besoin également, demander des unités sauvetage des blêments supplémentaires. Ça sera en fonction de votre analyse. Et pour pouvoir honorer toutes les demandes qui seront formulées par les stagiaires lors de leur mise en situation, nous avons fait appel à de nombreuses unités venant de toute la France et également une unité du Luxembourg, prête à être déployée sur demande du stagiaire. Et maintenant, vous allez aller sur place parce que moi, mon idée de manœuvre, c'est d'aller rechercher les victimes qui seraient ensevelies. C'est bon? Allez, bon courage! Allez, c'est parti! À partir de maintenant, chaque stagiaire manœuvrera 5 heures d'affilée, puis les manœuvres s'enchaîneront sur une totalité de 48 heures
à savoir 5 heures de travail, 5 heures de repos. Allez, bonjour à tous. La situation, quelle est-elle? Une vague d'attentats multisites vient de frapper la plateforme parisienne il y a 1 heure environ. D'accord. Le secteur qui nous a été attribué, c'est le secteur de Villejuste. Une explosion d'un véhicule piégé, semble-t-il, face à un McDonald's et un parc de stationnement couvert qui se serait effondré. J'en retiens 2 choses. Beaucoup de victimes, d'accord. On s'entraîne dur toute l'année pour des situations comme ça. C'est le grand jour, à vous de démontrer tous vos savoir-faire. Première chose. Deuxième chose, on est sur une situation attentat, une situation particulière. Donc soyez tous attentifs à votre sécurité individuelle, mais aussi la sécurité collective. Quand ça a explosé, on a ici donc un hôtel et puis un restaurant, restauration rapide. D'accord. Et là, il y a encore des secours là, qui sont sur place. Il n'y a plus personne. D'accord. Lorsque le stagiaire arrive sur un site d'intervention, il recueille les éléments nécessaires pour, bien sûr, déployer l'ensemble de ces unités, mais surtout, le plus important, le nombre de victimes potentielles. Le chef de section a pour mission de sectoriser son intervention. À ce moment-là, il positionne une unité sur chaque secteur. Cette unité sera bien sûr aux ordres du chef d'unité. La situation, vous l'avez bien en tête, un hôtel R+2, vous avez entendu, il y a 10 chambres. Potentiellement, il y a 2 disparus. Ensuite, on a le restaurant McDonald's avec potentiellement 4 disparus. Okay, sachant qu'on a déjà retrouvé une victime. PRV, ce sera dans la partie en dur, d'accord, derrière la tente. Okay, PRV PMA. La zone morgue, si nécessaire, ce sera sous la pantille derrière le KC20. La partie zone de reconditionnement du personnel, ce sera dans la tente. Dans un premier temps, reconnaître les secteurs que je vais vous attribuer, localiser et extraire les victimes au PRV. D'ici jusqu'à la partie effondrée que vous voyez là, juste devant l'arbre, ça sera le secteur hôtel, ça sera ton secteur. Ok, unité 2. Pour le chef d'unité 1, ça sera l'effondrement qu'il y a au fond et l'intégralité du restaurant avec la partie droite. PC Satori de chef de section 5, je demande une unité sauvetage déblaiement, une équipe cynotechnique, une équipe médicale, un véhicule de reconnaissance d'intervention drone. Binôme avec moi, avec le sac. Donc là on est sur une action de recherche enquête en milieu naturel. Donc en fait le chien doit prospecter une zone définie par le chef de secteur. On donne une limite droite, une limite gauche. Dans cette zone-là, toutes les odeurs humaines, le chien doit être capable de les détecter et ainsi de pouvoir localiser rapidement la victime. Le chien il aboie le plus près possible de là où l'odeur est la plus importante, puisque derrière il y a une phase de déblaiement et de sauvetage, et plus le chien sera précis, et bien plus on aura un accès rapide à la victime, et ça permettra du coup de gagner du temps dans l'évacuation et le sauvetage de la victime potentielle. Chaque stagiaire effectue 3 manœuvres. Pour la réussite de son examen, il doit valider au minimum 2 manœuvres sur les 3, sachant que par expérience, nous constatons que les stagiaires sont dans une progression au fur et à mesure de leurs manœuvres, la 3e étant souvent
très réussi. Bonjour à tous, je me présente, je suis le lieutenant de la BSPP et j'ai l'honneur de faire la manœuvre ce soir avec vous. On est à plusieurs jours de manœuvre. Est-ce que vos jerrycans sont pleins? Est-ce que vos groupes électrogènes sont pleins? La berce est à moitié, niveau carburant c'est tout. La berce est à moitié. On peut partir largement pour faire 5 heures de manœuvre? Ok, donc on est fou. Exercice, exercice, exercice. Et c'est Satori ici, le chef de section 6, parler. Et je vous rends compte que la colonne est constituée, que nous avons pris le départ vers le site Tussou-le-Noble. Bien reçu, chef de section 6. C'est bon, votre binôme il arrive? Barquette, matériel de swap? Ok, super. Bon, j'ai une indication qu'a priori j'entends des gens qui auraient crié. On va commencer par là, et pour voir si je vous missionne ou pas tout de suite. Vous restez en contact avec la victime, vous regardez ce qu'on peut faire. Je vous envoie tout de suite l'infirmière du 1035 qui va venir et qui va voir si elle peut le techniquer. Ce que je veux, c'est que vous puissiez évoluer en sécurité dessous, me proposer une idée de manœuvre pour la sortir. Et donc je reste en contact et je repars avec le chef d'unité 35. Monsieur! Ok. Ok, donc il est inconscient, suspendu comme ça là. Il faut impérativement laisser ici un binôme qui la prenne en compte et qui vous rende compte au fur et à mesure de l'évolution de cette victime. Parce que là, il peut peut-être tomber à n'importe quel moment. Donc, accès par l'intérieur, essayez de me trouver un accès en toiture pour récupérer cette victime. C'est bon pour vous? Vous avez des questions? Des consignes de sécurité. Il fait nuit. Ça fait longtemps que les gars travaillent. Donc, port de gants, vous mettez les masques et au fur et à mesure, vous vous rendez compte. C'est bon? On va se mettre en ligne le long du chemin, puis on va ratisser comme ça. Ok. Je vous demande de vous mettre en relation avec le chef d'unité 35 qui est sur votre gauche. Bon. Ok, donc derrière, on a un aubanage à gérer à la voie, liquide. Vous pouvez y aller. Vas-y, du mou, du mou, du mou. On est bien. Et surtout faites attention qu'elle ne rippe pas, que ça puisse ripper sur les pieds de vos gars, que les mains puissent ripper. Dans un premier temps, les reconnaissances aux abords et puis l'ensemble du bâtiment. Un poids de 2 tonnes 5. Ok, on fait gaffe au passage des mousquetons. On passe les mousquetons. Ok, du mou. Voilà, le mousqueton est passé, c'est bon. Doucement à l'échelle. Et c'est Satori pour exercice, chef de section 6, parler. Oui, tranquille. Message d'ambiance. Je suis sur le chantier de Tussou-le-Noble, numéro 2. Un chantier d'une superficie au sol d'environ 6000 mètres carrés. Pendant que certains stagiaires travaillent sur les sites de manœuvre, d'autres occupent des fonctions opérationnelles au poste de commandement. Ces officiers stagiaires sont en charge de répondre aux demandes de moyens de leurs camarades sur le terrain. Les différents organisateurs du stage remercient l'ensemble des participants pour leur disponibilité, ce qui a permis aux stagiaires de travailler au plus proche du réel. Avant que chaque unité regagne leur région respective, ils partagent tous ensemble un dernier repas de cohésion et de convivialité.